Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de démontrer la propriété suivante. Pour x et y des réels non nuls quelconques, le maximum de valeur absolue de x et de valeur absolue de y, facteur de valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins y sur valeur absolue de y, est inférieur ou égal à 2 fois la valeur absolue de x moins y. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Avant d'attaquer la solution, une première remarque. Soit x un réel quelconque non nul. X divisé par valeur absolue de x est égal à 1 ou à moins 1, selon que x est positif ou négatif. Autrement dit, x divisé par valeur absolue de x est le signe de x. Une autre remarque. Soit a, b et c des réels quelconques. Le maximum de a et de b est inférieur ou égal à c si et seulement si a et b sont tous les deux inférieurs ou égaux à c. Au lieu d'avoir à démontrer une seule inégalité faisant intervenir le maximum, nous pouvons à la place démontrer deux inégalités qui sont un peu plus simples. C'est parti pour une première solution. Soit x et y deux réels non nuls. Montrons l'inégalité demandée. Traitons un premier cas où x fois y est positif, ce qui revient à dire que x et y sont de même signe. On a donc valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins y sur valeur absolue de y est égal à 0. Ce terme multiplié par n'importe quel réel est donc nul. Mais 2 fois valeur absolue de x moins y est positif, donc l'inégalité est démontrée dans ce cas. Dans le cas suivant, on suppose x positif et y négatif. X moins y est donc positif et égal à sa valeur absolue. De plus, x est positif, donc valeur absolue de x est égale à x, et comme y est négatif, x est inférieur ou égal à x moins y. Y, lui, est négatif, donc sa valeur absolue est égale à moins y, et est donc inférieure ou égale à x moins y. Grâce à notre deuxième remarque, on en déduit que le maximum entre valeur absolue de x et valeur absolue de y est inférieur à valeur absolue de x moins y. Il n'y a plus qu'à multiplier par 2 pour terminer la preuve de l'inégalité demandée. Le cas où x est négatif et y positif est identique, et vu le rôle symétrique de x et de y dans la propriété, il n'y a pas besoin de rédiger la démonstration. Je vous propose maintenant une autre solution. Elle est un peu plus difficile que la première. Par contre, elle est aussi valable avec les nombres complexes. Il suffira de dire module à la place de valeur absolue. Et surtout, elle va nous obliger à manipuler les inégalités triangulaires. Voici cette deuxième solution. Soit x et y deux réels non nuls. Calculons valeur absolue de x facteur de valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins y sur valeur absolue de y. On distribue valeur absolue de x à l'intérieur de la valeur absolue de droite, ce qui donne valeur absolue de x moins y fois valeur absolue de x divisé par valeur absolue de y. Puisque x moins y apparaît dans la propriété, on force alors l'apparition de x moins y en écrivant x égale à x moins y plus y. On utilise alors la première inégalité triangulaire. Enfin, on réduit au même dénominateur et on factorise par y dans le dernier terme, qui devient alors valeur absolue de y moins valeur absolue de x. Mais connaissant la seconde inégalité triangulaire, ce terme est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins y. La démonstration avec valeur absolue de y facteur de valeur absolue de x sur valeur absolue de x moins y sur valeur absolue de y est identique, il est inutile de la faire. Et on termine la preuve grâce à notre deuxième remarque. N'oubliez pas de rédiger et d'encadrer une conclusion. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.